Allez, petite vidéo lundi motivation, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de chez Infopreneur. Alors, on entend partout, on voit partout, on lit partout que des youtubeurs font des millions, machin. Bon, moi ils me parlent jamais comment ils font leur comptabilité, quel type de banque ils utilisent. Parce que c'est surprenant, moi je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui font excessivement énormément de ventes. Et ils ne parlent jamais des systèmes de paiement. Par exemple, tu ferais tes millions en utilisant Stripe avec des paiements à 10 jours, quoi. Et tu nous dirais qu'en fait, tu peux commencer avec 0 €, et des Stripe à 10 jours, etc., quoi. Donc bon, je voulais dire, faites attention. Alors, je vais pas faire le rabat-joie un peu comme font les médias, à dire ouais les globshippers ou les dropshippers, machin. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut être lucide. Vous croyez qu'aujourd'hui, c'est aussi simple que ça? Vous verrez, même ce qu'on appelle les fintech, vous savez, ces banques où tout est facile quand on lit leur publicité, c'est très facile de s'inscrire, et puis une fois que tu as commencé à mettre des sous sur ce type de compte en banque, bah, bizarrement, on t'envoie une première demande de justification de documents, ou qui sont tes fournisseurs. Il n'y a pas que PayPal qui peut être ennuyeux pour vos systèmes de paiement. Donc voilà, je voulais dire, là c'est la rentrée, on va être au début du mois de septembre. Et je pense qu'il faut trouver une solution pour remplacer PayPal. Une solution pour remplacer Stripe. Alors PayPal, vous pouvez toujours l'utiliser parce que ça vous fait des paiements en 24-48 heures et ça peut être sympa pour lancer vos publicités. Sinon, bon, pour remplacer Stripe pour des paiements en 24-48 heures directement sur votre compte en banque, ça c'est quelque chose d'intéressant pour la rentrée. Et sur ce, bon, je voulais vous dire aussi, bon, on va entendre les médias tout le long du mois de fin août, début septembre, qui vont nous parler un petit peu de ces jeux de chaises musicales financières, où en fait il y a des pertes à un endroit et puis il y a d'autres secteurs qui vont, je pense notamment à l'or et aux crypto-monnaies. Je prépare rapidement une série de vidéos sur ça. Moi je thésaurise pas mal sur la crypto. Je fais des achats et puis j'attends, et puis des fois je revends et puis j'attends et je rachète. Moi je fais pas de short, je fais pas de shorty, et puis je fais pas du trading au rafale. Donc voilà, j'espère que ces décors vous auront plu tout cet été. J'espère que vous avez bien profité de ces petits voyages autour du monde. J'espère que ça vous a donné l'envie de voler de vos propres ailes aussi, et un petit peu de vous détacher des obligations du quotidien quand on a des contrats à durée déterminée ou indéterminée, etc. Je veux dire, dans tous les pays francophones du monde, on n'a pas tous des CDI non plus. Et puis je vous dis, comme d'habitude, je vous souhaite un bon début de semaine. C'était une toute petite vidéo pour vous dire, c'est la fin des vacances pour tout le monde, hein. Stop vacation. Sur ce, comme d'habitude, hein, je te fais un clin d'œil aujourd'hui, et puis je te dis que tes affaires se portent bien. Ciao.